Un lendemain de la fête d'Halloween, l'épouse d'un patient m'appelle, s'excuse de me déranger un dimanche et m'annonce que son mari a dû être hospitalisé en psychiatrie au cours de la nuit. Que s'est-il passé? Lorsque ces jeunes enfants, grimés de pied en cap, ont quitté pour la première fois la maison pour la traditionnelle collecte de bonbons dans le quartier dans lequel habite la famille, le patient, allez, je vais l'appeler André, le patient a commencé à se sentir mal. Oppression dans la poitrine, vertige, tachycardie, état de panique accompagné d'hallucinations. Son état a empiré jusqu'à ce que son épouse appelle les urgences. Lorsque, un mois après, André revient en séance, il est calme, un peu shooté par les médications qu'il doit prendre encore pendant un certain temps, et il explique que le soir de Halloween, ça n'était pas le premier malaise qu'il faisait. Le premier, il était parvenu à le maîtriser, dit-il. Il avait emmené ses enfants dans une grande surface consacrée aux articles de fête pour leur acheter de quoi se déguiser pour Halloween. Et à peine entré dans le magasin débordant de masques et d'objets de toutes sortes, évoquant l'esprit de cette fête, il avait été pris de vertige. Il avait laissé ses enfants se promener dans les rayons, tandis que lui restait assis dans un coin. Et il conservait un souvenir très flou de la façon dont leur sortie s'était terminée. En rentrant à la maison, il s'était allongé et il avait dormi pendant presque 2 heures, ce qui ne lui ressemblait pas du tout et qui avait légitimement inquiété sa femme. Et sur ces mots, André s'effondre. J'avais 9 ans. 9 ans, ça ne devrait jamais arriver des choses pareilles. 9 ans, je rentrais de l'école tout seul, et c'est moi qui ai trouvé mon père. J'ai ouvert la porte de la maison, et je l'ai vu là, en train de se balancer au bout d'une corde. J'ai complètement oublié ce qui s'est passé ensuite, le vide, le néant. Est-ce que je me suis évanoui? Je n'en sais rien. Un trou noir. Alors, évidemment, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que André puisse retrouver les détails de ce jour maudit, petit morceau d'un puzzle dont la reconstitution s'accompagnait de larmes et de beaucoup de colère. L'incompréhension du geste de son père demeurait après toutes ces années. Un geste que même sa mère n'avait pas été capable d'éclairer auprès de son fils. Alors, restait l'absence de sens que personne, ni dans l'environnement familial, ni dans l'environnement professionnel de son père, n'avait pu combler. Et André, qui au bout de plusieurs mois a se cogné impuissant contre cette absence de sens, André qui en arrive un jour à se heurter à cette autre énigme. Qu'est-ce qui fait que certains se suicident discrètement et que d'autres ont besoin de montrer qu'ils n'en pouvaient plus, au risque de marquer pour la vie un enfant ou un conjoint?